Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue sur Guru.tv, émission de 11h30 du vendredi 3 juillet. Les marchés américains sont congés, c'est leur congé pour le jour de l'indépendance qui va être demain. Il y a aussi beaucoup de Canadiens et Canadiennes et Québécois et Québécoises qui sont en congé aujourd'hui parce qu'il y avait le 1er juillet aujourd'hui. Alors, je vous souhaite tous une bonne journée de congé si vous êtes en congé ou une bonne journée au travail si vous travaillez. Les marchés, très peu de mouvement, puisqu'en même temps, j'ai l'impression que cette journée-là, il y a beaucoup de Canadiens qui sont en congé aussi avec les États-Unis, mais ça bouge encore moins que d'habitude sur les marchés canadiens. On va aller rapidement. Bon, avant de voir les indices, on va ouvrir la barre de questions. Je vais répondre à beaucoup de vos questions aujourd'hui, mais je veux des questions précises. Moi, je réponds à des questions où j'ai une date puis un prix. Ça, c'est si vous l'avez déjà acheté avec... Si vous avez pris un profit, je veux la date du profit puis le prix aussi. Ça va me donner une meilleure idée pour vous aider. Si vous m'écrivez tck.b, point d'interrogation, cette question-là ne sera pas répondue. Si vous me dites quoi faire avec ce titre-là, puis je n'ai pas d'autres détails, ça ne sera pas répondu. Donc, ce qu'on veut, c'est des questions de qualité pour faire une émission de qualité. La barre de questions est ouverte. Prenez votre temps. On va répondre ça dans la deuxième moitié de l'émission. Dans la première moitié, je vais vous parler des 2-3 nouvelles qu'on a. On va surtout parler de la Grèce puis de qu'est-ce qui pourrait arriver lundi. Donc, tout d'abord, Toronto, hausse de 19 points, volume anémique. Si on regarde là, qu'est-ce que ça donne sur Toronto, on a ouvert puis c'est neutre depuis ce temps-là. Bourse de croissance, on est passé négatif. On a accéléré un petit peu ici, puis ici, on vient d'accélérer. On a les futurs sont ouverts, les futures sont ouverts, les contrats à terme. Donc, on a le pétrole en baisse de 2 ou de 1,15 à 55,80. On a l'or qui reste positif, un petit peu moins que 4 de gain. Ça donne 0,3% de hausse. Tantôt, on avait les marchés américains qui étaient en baisse de 15 points qui nous montraient les futures. Il ne faut pas se fier beaucoup à ça parce que ça peut tellement changer avec la décision qu'il va y avoir dimanche. Donc, je pense aussi, là, ce que j'ai conseillé depuis ce matin aux clients, c'est de ne pas transiger en day trading. Je peux vous montrer les plus beaux titres qu'on a de day trading depuis ce matin. Goldcorp a été beau, mais là, il est en train de dégonfler. Donc, si on l'avait acheté ce matin, nous, on l'a montré dans l'émission à 20,42. Il fallait vraiment sortir ici à 20,65. Puis, comme je donnais comme exemple, ça donne à peu près 1,1%. Donc, quelqu'un qui aurait pris une position de 10 000 fait à peu près 110 $.
Tu enlèves les 2 frais de transaction, 90 sur 10 000 de misée. Je ne suis pas sûr que ça vaut la peine. S'il a pris 5 000, ça donne un profit à peu près de 30 $. Donc, moi, je ne pense pas que ça vaut la peine de transiger dans des journées comme ça. Un des plus beaux, c'est probablement Tech. Donner un premier mouvement ici, un deuxième, puis un troisième ici qui n'a pas marché pour en donner un quatrième si on repasse aux alentours des 12,35 $. Encore une fois, surtout maintenant, là, si vous l'avez acheté tôt ce matin, mais gardez-le, puis sortez du moment qui brise. Parce que souvent, ce que le marché a tendance à faire, là, bien là, il est vraiment stable, là, mais le marché a tendance à tendre vers zéro à mesure. Souvent, il monte le matin, puis l'après-midi, on va le voir dégonfler légèrement. Aujourd'hui, il n'a même pas monté. Je pense que le max qui est allé, c'est à peu près 25 points. On est à 15 points. Il ne faudrait pas être étonné là, de le voir, je pense, aller à la baisse. On voit croissance. On voit le TX40 est passé négatif. Bon, donc le pétrole continue à baisser ici, c'est ce qu'il faut voir. On est, donc honnêtement, le pétrole, on a cassé mercredi, là, vraiment une cote assez intéressante à la baisse. Puis là, on continue. Le pétrole, ça fait longtemps qu'on est bearish sur le pétrole dans nos positions du choix des analystes sur Guru, qu'on le dit. Le pétrole, on peut le vendre à découvert. Nous, on a des positions encore à découvert dans le pétrole, bien, dans les titres d'énergie. Donc, je pense que c'est peut-être pas le bon timing pour en ajouter en ce moment dans une journée comme aujourd'hui, mais si vous en avez, vous les conservez. Le gaz, lui, on est en légère baisse aussi, là, si on regarde HOD, je l'avais ici, HOD. HOD, hein, ça c'est le gaz c'est HND, donc HND ne bouge pas, mais c'est le pétrole qu'on voit, donc il était plutôt stable. Il a donné un point d'entrée aux alentours de 9,20 $. Là, il vaut 9,40 $, donc c'est quand même 20 sous. À 20 sous, c'est à peu près 2 % sur la HOD. C'est quand même bien. Je pense que si vous faites du 3-4 % aujourd'hui, là, prenez votre profit et attendez pas que ça se corrige avant. Là, je pense que si vous êtes capable de faire 3-4 % aujourd'hui, ça va avoir été une excellente journée. Dans nos secteurs canadiens, industrie continue son rebond. On pourrait prendre jusqu'à 183. Conso de base, il est passé aussi aujourd'hui, mais il n'y a aucun titre qui se démarque. À la baisse, il nous reste juste le secteur minier, ici, qui est en léger rebond. Je pense que j'ai passé Toronto rapidement. Ah, c'est ça, on l'a dit, c'est un très léger rebond. Puis après ça, bien, tous nos autres secteurs sont neutres. Télécom, CD, santé en légère correction. Là, il y a énergie là, on a ramené neutre, qui remet de la pression à la baisse. Il faudrait vraiment qu'il décroche là, clairement pour leur passer en cycle baissier. Je préfère vraiment attendre de voir ce qui va se passer lundi matin sur les indices avant de bouger des secteurs. Finance, il faudrait vraiment qu'il pousse là, plus fort que ça pour passer en cycle haussier. Il faudrait presque qu'il nous donne un autre haut là, parce que ça pourrait rebaisser. Matériaux, c'était surtout Agrium, puis un petit peu d'autres titres, mais c'est pas l'or. L'or, on voit que c'est assez faible. Si on vient passer donc nos titres orifères, là, disons exemple dans notre portefeuille, nous le titre qu'on a, c'est Anico Eagle à la baisse. Je pense pas que ça vaut la peine non plus de jouer des titres à la hausse. Gardez vos titres à la baisse si vous avez pris des profits surtout. Donc ça, c'est les premières choses qu'on a là. Il se passe à peu près rien sur le marché canadien. On va aller tout de suite à nos bourses asiatiques et européenne. Le dollar américain était en légère baisse ce matin. Lui aussi, c'est coté sur les contrats à terme. Donc, légère baisse de UUP parce que FXE est en légère hausse. Le dollar canadien, je ne l'ai pas vu. Ça a été une très mauvaise semaine pour le dollar canadien, là. On n'est pas à notre creux qu'on avait touché en février-mars, mais on n'est pas loin. On est à peu près à un sous-écart de ce creux-là. Puis avec le pétrole qui continue à baisser, probablement que le dollar canadien est en baisse en ce moment. Ce qui nous amène au Nikkei. Nikkei, 0,1% de hausse, c'est marginal. En Chine, on est en baisse de 0,83 %, mais c'est vraiment Shanghai qui continue. 5,8% de baisse. L'indice de Shanghai a perdu le quart de sa valeur depuis le 12 juin. Depuis le 12 juin, on parle d'à peu près 20 jours. Puis ça, tu enlèves les journées de congé. Là, ça veut dire que c'est à peu près 15 jours ouvrables. C'est 25 %. C'est-à-dire que ça, en moyenne, c'est 1% et quart presque par jour qui baisse. Puis là-dessus, c'est des grosses baisses, des gros rebonds. On a déjà parlé, il y a deux titres là, qui permettent de transiger le Shanghai. Je vais aller montrer ça, puis après ça, on va parler de la Grèce. C'est CHAU qui existe depuis avril. Lui, c'est à la hausse. Il suit l'indice de Shanghai, donc on le voit qu'il chute vraiment beaucoup. Lui a fait son haut le 15
ouais, même le 12 juin qui a fait son sommet. Puis depuis ce temps-là, on est passé de près de 59 $ à 34 $. Donc, c'est 24 $ qu'il a perdu. C'est près de... C'est beaucoup, beaucoup, là. Puis l'autre, c'est CHAD. Lui, en fin de compte, c'est une fois en ces indices-là. C'est une fois. Lui, ben, il monte quand l'indice chute. Lui, c'est un titre qui a été créé le 17 juin. Donc, on voit que depuis le 17 juin, il est passé de 39 à 48. Donc, environ, comme on a dit, là, 25 % de hausse. Un petit peu moins, peut-être. Donc, c'est ce qu'on a pour la chaîne. Maintenant, on retourne voir notre bourse à Londres. On est en baisse d'un demi%. On est rendu en baisse de 0,40, de 0,4%. Donc, on a rebondi légèrement. Donc, dans les nouvelles qu'on a là, on a le FMI qui a mis en garde la Grèce qu'elle allait avoir besoin d'un extra 50 milliards de dollars dans les 3 prochaines années. Donc, il faut s'attendre à un autre bail-out sûrement. Reste à voir si ça va être un bail-out à l'intérieur de la zone euro ou à l'extérieur. Puis le premier ministre fait campagne pour le non, tandis que les 19 autres pays de la zone euro font campagne pour le oui. Donc, je ne pense pas que les 19 autres pays, en ce moment, ils ont une bonne opinion du premier ministre. C'est parce que tout le monde veut que la Grèce reste dans la zone euro, sauf le gouvernement grec. Mais en même temps, il ne veut pas être celui qui dit non aux créanciers. Il dit, je vais laisser à ma population prendre le soin de décider. Mais la population t'a élu, puis toi, tu n'es pas capable de prendre la décision. Un petit peu faible, là, mais c'est ça qui se passe en ce moment. Donc, la population va décider. Si c'est le oui, il va démissionner. Si c'est le non, ben, il va se taper dans les mains. Puis après ça, il pense qu'il va réussir à négocier une nouvelle entente avec la zone euro. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Il ne faut pas penser non plus que lundi matin, la Grèce ne fera plus partie de la zone euro, là, puis que ça va être la catastrophe. Là, il va y avoir des négociations pour savoir comment faire ça le plus calmement possible si jamais on décidait d'exclure la Grèce de la zone euro puis qu'elle revienne à son ancienne monnaie. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça va être quand même un long processus. Donc, en ce moment, on a deux options. Le référendum, pour le moment, c'est à peu près 45 % du monde qui sont pour le oui, 43 % qui sont pour le non. Là, vous allez me dire, ça ne marche pas les chiffres, mais il y a un 10-12 % qui sont indécis dans les sondages. Donc, en ce moment, ça peut vraiment aller des deux côtés. C'est difficile de savoir de quel côté ça va pencher. Donc, disons qu'on y va avec le scénario favorable. Le oui l'emporte, le gouvernement démissionne. Si le oui l'emporte, ça veut dire que la population est prête à d'autres conséquences négatives pour rester dans la zone euro. Par conséquence négative, on appelle qu'il va probablement avoir une hausse de leur taxe de vente. Il va y avoir une baisse des chèques de pension, c'est certain, mais ça va être accompagné d'une aide de l'Europe, donc d'un nouveau plan d'aide ou d'une nouvelle tranche d'aide qui va être donnée. C'est la tranche d'aide de 7 milliards qui attendent. Est-ce qu'après ça, avec cette tranche d'aide-là, ils vont pouvoir payer le FMI ou le FMI va déjà dire « vous êtes en défaut de paiement sur nous ». Ça, c'est l'autre question qu'on ne sait pas beaucoup. Puis probablement que le prochain gouvernement qui va être élu, mais lui, il n'aura pas le choix d'aller du côté de la population. Donc, probablement que la population va élire un gouvernement qui va être davantage prêt à négocier que le gouvernement actuel, qui a quand même été voté. Puis ce gouvernement-là, quand il a été voté, il a dit qu'il n'allait pas accepter de nouvelles mesures d'austérité. Donc, d'un côté, il tient son bout, mais peut-être que la population elle a changé d'idée depuis ce temps-là. Ça, c'est le premier scénario. Dans un scénario du oui, je pense que les marchés vont monter, j'allais dire exploser, mais je ne suis pas certain. Les marchés vont monter à lundi, c'est certain, parce qu'il va y avoir un enthousiasme. Est-ce que cette hausse-là va se poursuivre? Mais après ça, il va y avoir d'autres choses, parce que c'est pas parce que le oui gagne qu'automatiquement ils vont s'entendre, ils vont retourner à la table des négociations. Peut-être aussi que la proposition de samedi passé des créanciers va tomber à l'eau puis ils vont vouloir être encore plus durs avec la Grèce. Des choses qu'on ne sait pas. Puis un coup que le référendum de la Grèce va être repassé, bien là, on va revenir pour les marchés boursiers américains avec nos données américaines. Cette semaine, on a eu quand même plusieurs données. On a eu 2 rapports d'emploi, ADP qui était bon, le gouvernement hier qui était correct. On a surtout eu l'ISM manufacturier mercredi aussi qui, lui, était bon. Donc ça, c'est des données qui encouragent l'économie américaine, en compte, qui nous donne, qui encourage à voir qu'on a une croissance aux États-Unis puis qui pourrait avoir une hausse de taux en septembre. Cette hausse de taux-là, c'est vraiment ce qui est le plus important pour le marché boursier américain. En ce moment, il est volatile à cause de la Grèce parce que les marchés n'aiment pas la volatilité. Mais on va rapidement se rendre compte que les organismes qui détiennent
de la dette grecque, ce n'est pas des créditeurs privés, là. Il n'y a plus de hedge funds, de fonds de couverture, de firmes d'investissement. C'est soit le FMI, soit la zone euro qui détient cette dette-là. C'est sûr que le FMI, le plus gros contribuable du FMI, c'est les États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'ils ont leur mot à dire un peu avec ce qui se passe, mais ça ne sera pas des pertes directement au niveau des banques américaines ou des banques canadiennes. Donc, nos compagnies ne seront pas vraiment affectées par une baisse, par une sortie de la Grèce de la zone euro ou par un défaut de la zone euro. Maintenant, si le non l'emporte, là, les marchés boursiers, fort probablement que lundi, ils vont chuter pour la même raison qu'ils monteraient, parce que là, ils vont trouver qu'il y a encore plus d'inquiétude. Mais la grande question, si le non l'emporte, puis qu'on finit par dire que la Grèce sort de la zone euro, c'est ça va être qui le prochain pays. C'est que là, la zone euro dans son ensemble vient montrer une certaine faiblesse. Puis après ça, ben, les hedge funds puis les autres, ils vont sûrement s'attaquer à un autre pays qu'ils vont trouver faible puis qui pourrait avoir les mêmes conséquences. Comme en 2011, là, quand il y avait eu une grosse restructuration de la dette grecque, là, à ce moment-là, il était détenu beaucoup par des créditeurs privés qui ne voulaient rien savoir d'une restructuration. Puis eux autres s'étaient fait racheter leur dette en partie, je pense, par des organismes publics. Puis il y avait eu un défaut aussi sur cette dette-là. Mais là, ils vont s'attaquer sûrement à un autre pays qui risque d'être l'Italie, l'Espagne ou le Portugal. C'est les trois prochains en ligne. Là, je pense que c'est plus l'Italie en premier, probablement Portugal en deuxième, puis Espagne en troisième. Je pense que l'Espagne, c'est le plus solide des trois. On a vu qu'il y avait un peu plus de croissance en Espagne dans les derniers mois. On va aller à la pause, puis on revient, puis on continue nos explications. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. OK, donc on revient à nos marchés. Donc on était à expliquer la situation du non. Donc si le non gagne, ça veut dire que la population grecque ne veut pas faire les nouvelles efforts pour rester dans la zone euro. À ce moment-là, il va y avoir des discussions pour sortir. Je pense que les marchés boursiers vont chuter lundi si ça l'arrive, puis dans les jours qui suivent. Mais on va se rendre compte assez rapidement qu'on n'est quand même pas affecté par ces choses-là. Donc il pourrait y avoir des rebonds où on va se reconcentrer sur les données nord-américaines. Puis au Canada, à savoir si on va retomber en récession de notre bord, puis aux États-Unis, si on va relever des taux en septembre ou pas. Mais c'est juste que la bourse, ce qu'elle déteste le plus, c'est l'incertitude. Puis l'incertitude crée de la volatilité, puis c'est pour ça qu'on a beaucoup de volatilité depuis quelques semaines. Puis regardez lundi, là, ça c'est la grosse cote de lundi. Pourquoi ça l'a chuté comme ça lundi? Parce que c'est là que le gouvernement grec, dans la fin de semaine, il a dit « On ne prendra pas la décision, on va laisser la population décider. » Puis ça, la bourse, elle n'a pas aimé ça. Puis c'est pour ça qu'on a fortement chuté. Puis après ça, on s'est calmé, on a rebondi, parce que peut-être qu'on s'est rendu compte que ça n'allait pas être le scénario catastrophe, ou que là, après ça, le marché veut juste attendre c'est quoi la décision que la population va décider. Est-ce qu'on va avoir une cote aussi grosse que ça? Si c'est non, qui nous amènerait passer ce support-là, ça, c'est vraiment difficile à dire. Maintenant, au niveau de l'or, parce que là, tout le monde parle, pourquoi l'or ne monte pas avec toute l'incertitude qu'on a? Parce que, premièrement, l'or est coté en dollars américains. Si le non l'emporte, l'euro va faiblir, c'est sûr, lundi, parce que ça va montrer qu'il y a, ça va montrer que l'euro va avoir été une monnaie qui n'aura pas réussi à convaincre tout le monde. Puis il va avoir montré une faiblesse de l'euro et de l'Union européenne.
puis bien, on va revenir vers le dollar américain qui, lui, va gagner. Quand le dollar américain monte, l'or monte moins à cause de que sa valeur est en dollars américains. Puis aussi, je pense que l'or, en ce moment, est plus affecté par une possibilité de hausse de taux aux États-Unis qu'une sortie de la zone euro de la Grèce. Je pense que c'est pour ça qu'on a vu l'or beaucoup moins forte qu'on aurait pu le croire. Donc, je pense qu'il va peut-être avoir un soubresaut de l'or lundi à la hausse, mais je pense qu'au bout de la ligne, l'or, en ce moment, elle devrait avoir tendance à continuer à baisser parce que les taux aux États-Unis vont monter, que ce soit une fois ou deux fois en 2015, ça va continuer en 2016 aussi. Excusez, aussi. Puis ça, c'est mauvais pour l'or. Puis le dollar américain, lui, va monter aussi sur une hausse de taux qui est encore mauvais pour l'or. Donc ça, c'est pas mal ce qu'on a. Oui, le marché devrait voir ça positivement, l'or va baisser. Non, le marché va voir ça négativement, les marchés vont baisser, puis l'or devrait monter, mais pas beaucoup parce que le dollar américain va monter. Tandis que si le Will gagne, l'euro va sûrement monter aussi, puis là, le dollar américain va être un peu plus faible, puis peut-être que ça va aider le pétrole à arrêter de chuter, puis l'or, peut-être qu'elle va moins bouger. Donc, c'est pas mal ça. On va avoir, donc, lundi matin, quand on va faire l'émission de 9h15, puis de 11h30 pour les clients du Feu de l'Action, on va avoir eu la décision de la Grèce. Donc, ça va être beaucoup plus facile d'en parler. En ce moment, c'est que spéculation qu'on discute. Donc, j'ai quand même plusieurs questions. On va aller répondre à ça. Acheter ce matin 2500 TH à 1,80 $. Donc, il a fermé à 1,80 $ hier. Vous l'avez acheté au prix payé. Donc, c'est juste que le problème, c'est que le premier élan, il était vraiment ici sur TH. Cette cote-là était aussi intéressante parce qu'on brisait tout, mais là, on passe de 1,50 $ à 1,80 $. Là, la question que je me demande, c'est quoi votre point de sortie là-dessus? C'est ça qui est le plus difficile quand on achète un titre à la mauvaise place. Si on l'avait acheté ici, je vous dirais que le point de sortie est à 1,33 $, 1,35 $ environ. Mais 1,45 $ à 1,30 $, on parle de 50 sous sur 18 sous, on parle de près de 30 %. C'est vraiment, vraiment élevé. Souvent, nous, ce qu'on fait quand on a une grosse perte, c'est qu'on regarde sur un graphique en 30 minutes où on pourrait sortir. Moi, je pense que vous devriez sortir à 1,65 $ si ça ne continue pas, ce qui vous donnerait une perte de 15 sous, un peu plus que 10 %. Ce n'était pas le point d'entrée idéal que vous aviez, même si le titre avait un gros volume. On peut voir en 5 minutes qu'est-ce que le volume y valait hier. Oh, ça n'a pas marché. Ah oui. On avait quand même un volume qui était soutenu toute la journée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ce n'était pas des gros blocs d'action. Mais 1,65 $, donc un petit peu en bas de la cote d'aujourd'hui, ça serait mon point de sortie sur TH. Puis à partir de 1,90 $, je penserais à prendre un profit. Surtout parce que votre point de sortie n'est pas excellent. Il est quand même une pas de perte. En prenant un profit rapidement, mais vous donnez une marge de manœuvre, ça va être moins stressant par la suite. UR, acheté hier à 4,08 $. Donc, ça, c'est le genre de titre là, qui baisse puis qui fait un premier mouvement, souvent qui est faux. Puis souvent, soit il va rester neutre puis il va en faire un deuxième qui est plus crédible. Mais vous, là, tant que le titre n'est pas sous le support de 3,90 $, puis même 3,80 $, dépendamment de votre tolérance puis de où on veut aller. Mais à 3,80 $, vous perdriez à peu près là, 5 %, puis on serait sous notre couloir aussi. Donc, ça serait mon point de sortie. Puis n'hésitez pas à 4,50 $ d'apprendre un profit. Ça pourrait même être avant ce temps-là. On retourne à la pause dans 30 secondes. On va faire PLI. PLI acheté à 1,93 $. Donc, vous l'avez acheté à 1,93 $. Vous voyez que vous l'avez acheté ici à 1,93 $, vendu à 2,02 $. Bon, là, on peut parler que vous avez fait une mauvaise transaction. Le 2$ et 1,96 $ ici, c'était parfait, mais sortir à 2,02 $, vous auriez dû facilement, on va aller à la pause puis on va revenir là-dessus, là, mais je pense que vous avez été un peu trop gourmand. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. C'est ça, donc PLI, là, si vous l'avez acheté ici, 1,96 $, parce que cette cote-là, elle n'a jamais touché ça, puis celle-là non plus. Donc, c'est pas ici que vous l'avez acheté. T'sais, il est quand même allé à 2,80 $, vous faisiez 40 % de profit. Là, vous vous êtes dit, il va aller plus loin. Ça, c'est votre opinion, c'est correct là-dessus. Quand il est tombé ici, puis qu'il a monté une faiblesse, vous auriez pu en vendre une partie à 2,52 $, il vous restait 25, vous faisiez 25 % de profit. Là, la deuxième fois qu'il est retourné, là, par contre, quand vous n'avez toujours pas pris de profit, vous auriez dû vous dire, s'il retourne à son sommet, j'en prends un. Il ne faut pas penser que les titres ils vont monter toute leur vie à la hausse. Puis à la place de ça, vous êtes sorti à 2,02 $. Vous avez fait donc un profit de 10 sous ou de 5 %. C'est quand même un profit que vous avez fait, c'est bon, mais vous avez laissé sur la table beaucoup d'argent. Est-ce qu'en ce moment, j'achèterais PLI? Parce que votre dernière question, c'est dois-je le racheter? Bien, pour le moment, il est dans une phase neutre avec une tendance à la baisse. S'il retourne à 2 $ encore, quelqu'un qui pense qu'il va monter, ça peut être un bon point d'entrée. Sinon, à la hausse, si vous voulez être un peu plus sûr, j'attendrai 2,42 $, qui inverserait son couloir. Puis l'idéal, ça serait même que sa formation neutre reste encore plus longtemps. Mais j'attendrai vraiment qu'il passe les 2,40 $, puis la ligne de tendance que j'ai tracée comme ça. SCL, je détiens des actions achetées à 58,21 $. J'en ai vendu la moitié à 46,50 $. Quoi faire par la suite? Des chances de remonter. 58 $. Vous l'avez acheté au sommet. Ici, on peut. Donc, là, vous en avez vendu à 46 $. En fin de compte, vous auriez dû tout vendre ici, là. Puis, à la baisse, je ne pense pas que ça vaut la peine d'en vendre en partie. On prend des profits à la hausse, mais à la baisse, on flush. Tu sais, quand le titre commence à baisser, le pétrole est en chute libre aussi. Tu sais, il fallait vendre au complet. Maintenant, est-ce que le titre a des chances de remonter? Ce n'est pas une compagnie que je connais super bien, Shawcor. Je sais que ce n'est pas une des compagnies les plus volatiles à la bourse. C'est sûr qu'elle a des chances de remonter. Surtout si c'est une grosse compagnie quand même. Elle a des revenus, elle doit verser un dividende. Ce n'est pas un titre spéculatif. Je ne sais pas sont où exactement, s'ils sont en Alberta, aux États-Unis ou ailleurs. Mais ça, c'est un petit peu à vous à regarder ça. Mais c'est sûr que si le pétrole remonte, elle va remonter. Mais est-ce que le pétrole va remonter dans 5 ans ou dans 4 ans? Ça, je ne le sais pas. Mais je ne suis pas sûr qu'en ce moment, je vendrais au complet la position. Par contre, la prochaine fois, au lieu de vendre la moitié, vendez à 100 %, puis vendez sur le premier point de sortie. Vous auriez pu perdre beaucoup moins. Maintenant, là, à 36 $, comme vous avez payé 58 $, ça ne vaut plus la peine de vendre. C'est une compagnie de service de pipeline. Ah, c'est une compagnie de service de pipeline. En plus, les pipelines, ils veulent en construire partout. Donc, je pense que c'est positif de la garder. C'est juste qu'en ce moment, il y a plusieurs projets, autant au Canada qu'aux États-Unis, qui sont stoppés par les régulateurs. Donc, je regarderai un petit peu plus ça par service de pipeline. Est-ce qu'ils construisent des pipelines ou ils aident les compagnies de pipeline? Ça, je regarderai un petit peu plus ça pour essayer de voir c'est quoi vraiment son modèle d'affaires. Mais s'ils sont dans les pipelines, comme Enbridge, dans ce Canada, c'est quand même ils sont dans les deux, c'est quand même dans les compagnies qui ont le plus résisté à la baisse du pétrole. Je détiens du MFC à New York acheté à 18,71 $, donc grosso modo au prix payé. Quel serait le prochain point d'achat? Et je désire conserver à long terme, merci. Donc, moi, ces titres-là, Manulife, les titres qu'on va acheter à long terme, je préfère les acheter sur faiblesse. Donc, je vous dirais que s'ils stoppent encore vers les 18 et 15, c'est quand même un double creux, ça pourrait être un prochain point, aux alentours des 18, 18 et 15. Puis s'ils chutent, bien, ça va être entre 18 et 16,5 $. S'il va à 16,66 $, ça, vous pourriez augmenter votre position. Moi, je me souviens, pour vous donner un exemple, là, quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai acheté des titres de banque puis des choses comme ça au début. Je sortais de l'école, je voulais mettre un peu d'argent de côté. J'ai acheté ces titres-là au sommet. Je me souviens que mes banques royales ont perdu genre 50-60 % pendant la crise financière.
c'est des titres qui sont solides. Ça, j'ai pas bronché, puis aujourd'hui, ces titres-là, ils valent plus cher que quand je les ai achetés. Donc, c'est un peu la même chose avec Manulife. Il peut chuter rapidement, beaucoup, mais au bout de la ligne, c'est des titres qu'on achète davantage quand ils sont en baisse, puis c'est des titres que si on achète pour long terme, il ne faut pas s'en faire si on perd 10-15% sur la position parce qu'on est dans une période tumultueuse. Donc, à 16,5, 16,60, ça serait mon point d'entrée pour en racheter. 16 $, là, je ne pense pas qu'il va aller plus bas que ça. Mais si vous voyez qu'à 17,5, il semble se stabiliser puis qu'il pourrait redonner un coup à la hausse, achetez-en à 17,5. Là. Mais dans ce coin-là, ça devrait être bon. J'ai acheté CMCM 200 actions à 30 $. Vous ne me dites pas la date, là, mais 30 $, c'est ici. Si vous les avez achetés cette journée-là ou cette journée-là, c'est un mauvais achat. Parce qu'on était à la baisse dans un marché qui semble baissier, puis on inversait la tendance. Donc, vous avez acheté ça au pire moment, puis là, c'est impossible de savoir c'est quoi le point de sortie. Est-ce qu'on attend le support ici ou... Donc, moi, vous êtes un petit peu prisonnier de votre achat. Le meilleur achat sur Cheetah, c'était ici à 24 $, puis le point de sortie, je vous aurais dit qu'il était à 30 $. Vous avez acheté à 30 $. Alors, moi, j'attendrai de voir ce qui va se passer lundi. Puis si les marchés rebondissent, bien, vous allez rapidement revenir dans votre prix payé. Puis si vous voyez que ça chute fort, c'est parce que c'est pas, quand le point d'achat n'est pas bon, c'est impossible de donner un bon point de sortie. Donc pour ce titre-là, je ne sais pas où vous dire de le vendre. HOU acheté à 10 $ le 29 avril. 29 avril, c'est ici. Je vends aujourd'hui aux possibilités de remonter la semaine prochaine. Bien, le pétrole, il me semble assez faible. Là. Vous auriez pu vendre hier. Là, 8 $, vous perdez déjà 20% sur ce titre-là. C'est une autre décision qui est difficile. Probablement que le pétrole va remonter avec la confiance des marchés. Si le oui passe, vous pourriez attendre. Ou sinon, si vous ne voulez pas prendre de chance qu'il rechute, bien, vous vendez maintenant puis vous prenez votre perte. Là, vraiment, la journée idéale, ça a été hier, parce qu'il y avait tellement un support important à 9 $ que du moment qu'il brisait ce support-là, c'était le point de sortie. Puis en même temps, vous le saviez qu'il avait chuté à la journée de congé qu'on avait, nous, mercredi. Moi, je l'ai vendu hier. Là, il perd un autre 4 %. J'attendrais peut-être de voir dans la journée s'il est capable de rebondir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Je pense qu'HOU pourrait rebondir puis HOD pourrait se corriger. Là. Mais c'est encore difficile. Le point idéal, c'était hier pour sortir aux alentours des 8,80 $. Sur ça, je vous souhaite tous un bon week-end. On se revoit lundi. Donc, c'est vraiment la Grèce qu'on va surveiller. C'est dimanche, le référendum. On devrait le savoir, nous, dès dimanche soir en Amérique du Nord. Je vous souhaite tous un bon week-end. On se revoit lundi matin à 11h30 dans le feu de l'action.